Avec la sortie prochaine de Transformers One au cinéma, on a de quoi entendre pas mal parler d'Orion Pax et Alpha Trion. Alors pour parler un peu de ces personnages, je présente le pack A Hero is Born, dont je voulais parler depuis déjà quelques mois. Mais avant, je veux faire un petit point sur le film, parce que j'ai vu Transformers One au Grand Rex à Paris le 24 juillet, pour une projection assez privée. J'ai pas le droit de vous donner les détails, et de toute façon, j'aurais pas fait parce que je veux que vous découvriez ça par vous-même. Non seulement l'expérience était incroyable grâce à des gens géniaux avec qui j'ai passé la journée, mais le film est exceptionnel. Même une semaine après, je peux le dire, Transformers One, c'est ce que j'aime dans la franchise. C'est ce que je veux voir. C'est ce pourquoi je suis là. C'est mon film préféré de la licence, que tout le monde mérite de découvrir intégralement lors de sa sortie officielle. Sur ce, on revient à la review. Orion Pax et Alpha Trion sont vendus dans ce pack Legacy exclusif à Hasbro Pulse et viennent également avec Vector Sigma. Niveau personnage, puisqu'il s'agit d'un pack qui fait référence au cartoon G1, je ne parlerai que de ces versions. Orion Pax est donc juste la forme plus jeune d'Optimus Prime. C'est un docker sur Cybertron qui se retrouve attaqué par les Decepticons avant d'être sauvé de justesse par Alpha Trion et ramené sous la forme qu'on lui connaît mieux dans l'épisode War Down. Alpha Trion, quant à lui, est un Transformers extrêmement vieux. Il a participé à la rébellion des premiers Transformers contre les Quintessons, et il a même hérité de la Matrice par Sentinel Prime. Contrairement à beaucoup d'autres hackers de la Matrice au cours de l'histoire, Alpha Trion n'est pas devenu un Prime, et il a donc attendu de trouver la bonne personne pour mener les Autobots contre les Decepticons. Et justement, c'est en rencontrant Orion Pax qu'il sentira son potentiel pour devenir leur nouveau chef. Enfin, Vector Sigma est un super ordinateur. Il peut être considéré comme un personnage puisque dans la continuité japonaise, il s'agit de l'une des facettes de Primus, le dieu créateur des Transformers. Jusqu'aux événements de Beast Machines, qui le présentent comme ayant évolué en une forme de vie immatérielle, Vector Sigma reste une intelligence sans allégeance qui peut donner vie aux Transformers et qui peut être contrôlée par quiconque détient sa clé, ce qui en fait une arme un peu trop risquée et imprévisible, si son accès n'est pas contrôlé. Heureusement, c'est généralement Alpha Trion qui le garde, ce qui réduit ses utilisations potentiellement dangereuses. Et ce pack, c'est un pack de remold et repaint fortement attendu. Orion Pax est un remold de Cub Studio Series 86, et Alpha Trion est un remold de Scourge de la même gamme, le deuxième qu'on voit après Ratbat du pack Rise of Tyranny que j'ai présenté l'année dernière. C'est pour ça que je commence avec Vector Sigma. Il s'agit d'un mold entièrement nouveau, constitué d'une boule de plastique avec plein de facettes, et recouverte d'une belle peinture dorée. Il vient avec un stand transparent en 2 pièces et de jolis détails sur la base, ce qui en fait un joli accessoire sur une étagère. Et bien sûr, il vient avec sa clé, un accessoire que j'ai voulu depuis très longtemps, puisqu'elle a été représentée assez souvent avec des figurines, officielles ou non. Orion Pax se transforme en un pick-up cybertronien aussi bien fait que le mode alternatif de Cup Studio Series. J'aime beaucoup ce mode sur Cup, et j'aime bien ce qu'il donne sur Orion Pax. Mais c'est sûr qu'il est un peu plus discutable ici, puisqu'on voit aussi son abdomen en dessous de la vitre qui formera son torse. En tout cas, les couleurs sont jolies, surtout avec ce bleu désaturé sur ses jambes. Avec les roues avant exposées et les roues arrière cachées dans les ailes, ça lui donne un style que j'aime beaucoup. C'est clair que l'intégralité du torse comme ça, c'est peut-être pas le plus joli pour tout le monde, mais c'est cybertronien, donc je peux pas vraiment m'en plaindre dans l'idée. En plus, non seulement on verra que le robot est suffisamment proche pour que le remold fonctionne, mais c'est surtout le 3e Orion Pax fait à partir d'un Cup. Le premier était le e-Hobby en 2005 à partir de Cup G1, et le deuxième était le Tribute dans un pack avec Optimus War for Cybertron, cette fois-ci à partir de Cup Titan's Return. Tout ça pour dire que, sur 4 molds créés pour Cup en 38 ans d'existence du personnage, 3 d'entre eux ont servi à faire un Orion Pax. C'est une habitude maintenant, et même les compagnies tierces s'y mettent. Niveau accessoires, on a les mêmes que Cup, mais cette fois-ci, la barre d'énergie est intégralement peinte. C'est clairement pas les accessoires les plus importants pour le personnage, mais c'est comme ça. Je pourrais m'en servir d'une brique d'énergie à donner à Roller ADW si on en a une figurine un jour. Et je ne le comparerai qu'à Cup pour montrer les différences visibles dans ce mode. Bien sûr, elle se limite à la vitre, mais je trouve que les deux véhicules deviennent assez différents grâce à ça pour être tous les deux corrects de leur propre façon. En tout cas, je trouve pas que le torse d'Orion Pax soit non plus un énorme défaut dans ce mode. Et pour Alpha Trion, on a un mode vaisseau similaire à celui de Scourge, mais avec des changements qui le rendent plus différent que ce à quoi je m'attendais. Bien sûr, on garde une forme de savon de l'espace, mais sa tête enlève le réacteur supérieur du vaisseau. Surtout, les vitres peintes ajoutent pas mal, surtout niveau couleur. C'est un beau vaisseau avec de belles formes en plus d'être fermé de partout. Et puisqu'Alpha Trion n'a pas de mode alternatif officiel dans la G1, à partir du moment où le robot est bon, le mode alt n'a pas beaucoup à réaliser. En fait, il reste très proche de mes deux autres versions du mold, qui sont Scourge et Ratbat. Mis à part la différence évidente de la tête et les changements apportés aux pièces qui la cachent, c'est le même vaisseau,
donc j'ai rien à dire dessus. Même son arme est la même, ce qui là encore pose problème, puisqu'Alphatrion n'est pas vraiment un personnage qui se bat à l'arme à feu. Mais au moins, ça me permet de faire un joli dégradé avec les 3 fusils identiques. La seule chose que je pourrais dire sur leur transformation, c'est que les bras d'Orion Pax tiennent beaucoup moins bien en un seul morceau que les mains dans les panneaux arrière. Donc c'est plus facile pour moi de les détacher des épaules avant de les séparer complètement et les réinstaller seulement une fois en robot. Et bien sûr, on connaît déjà la majeure partie de ces 2 robots, mais on voit bien plus de remold ici que dans leur mode alternatif. Orion Pax est bien plus proche de son modèle d'animation qu'on aurait pu le prévoir grâce à beaucoup de pièces modifiées. Et malgré un robot original qui se voulait vieux, il donne ici une impression de jeunesse plutôt réussie. C'est dû en grande partie à cette tête qui est très proche de la tête originale d'Orion Pax. Elle est entièrement peinte, même les yeux qui sont d'ailleurs en plastique transparent. Et le visage est peut-être un peu trop sérieux, mais c'est loin d'être moche. On a déjà vu le torse, mais j'aime beaucoup les formes qu'il a. Je le trouve parfaitement proportionné ici, et la vitre plus courte que celle de Cup lui va très bien. Les avant-bras ont été modifiés, tout comme les tibias, ce qui donne moins de détails mais qui le rapproche encore plus du personnage original. Je trouve que ces modifications sont suffisantes puisque le modèle d'animation d'Orion Pax est déjà très proche de celui de Cup. Et sur cette version, non seulement c'est une représentation fidèle au design, mais je trouve aussi que ça donne un feeling de la fin de la guerre américaine qui lui va parfaitement. Je sais pas trop comment l'expliquer, peut-être les proportions ou les formes, mais il y a un truc qui fait qu'il donne l'impression d'être sorti de cette période du cartoon sans pour autant être identique à l'animation. Et bien sûr, il conserve les articulations correctes sans plus de Cup. Tout ce que je dois vraiment noter, c'est que l'un de ses tibias ne s'attache pas complètement comme il faut, ce qui n'est pas le plus joli. En attendant, j'aime bien l'utiliser comme il se doit, c'est-à-dire en tant que docker sur Cybertron avant la guerre. J'ai loupé le pack avec Ariel et Dion sorti en même temps que celui-là, ce qui est un peu dommage, mais Orion Pax est clairement le plus connu des 3. On a peut-être plus de remold sur Alpha Trion que sur Orion Pax. Non seulement la tête est nouvelle, mais tout le torse est différent, pour que les épaules ressemblent à ce qu'il a dans le dessin animé. En plus de ça, même les ailes sont différentes, avec des pièces externes qui ressemblent plus à la cape qu'il y a dans le cartoon. C'est un très beau Alpha Trion, qui est plus proche du design G1 que n'importe quelle autre version transformable qu'on ait eue jusque-là. Grâce au remold, il ressemble plus trop à Scourge, ni à Ratbat d'ailleurs. Je reviens sur la tête parce que je la trouve très belle, et c'est d'ailleurs amusant de voir que sur mes 3 versions du mold, 2 d'entre eux ont une moustache et un bouc. J'ai toujours trouvé le masque d'Alpha Trion un peu étrange, mais ici il est bien fait. Le seul problème de ce nouveau torse, c'est que le personnage est censé avoir des sortes d'épaulettes, qui s'attachent à l'avant et qui recouvrent ses épaules, ce qui est fait ici en plusieurs pièces qui miment cet effet. Donc quand on utilise les bras, le détail se casse. Mais il faut dire que c'est pas un design pratique pour en faire une figurine articulée, donc c'est normal d'avoir ce genre de problème. Je note aussi les mains, qui sont toutes les deux l'option ouverte du mold. L'une était là pour Scourge et l'autre a été utilisée pour les sweeps, et avoir les 2 mains ouvertes est parfait pour Alpha Trion. On peut lui donner des poses bien plus appropriées que s'il avait eu une main fermée, ce que je reprochais déjà à Ratbat l'année dernière. S'il y a une chose en plus à dire sur sa cape, c'est que tout l'intérieur est peint pour lui donner la bonne couleur, ce qui est une excellente chose. C'est une très bonne idée qui ajoute pas mal de boulot de peinture, en plus de respecter le design original. C'est discret, mais c'est bien là. Et sinon, il garde aussi les mêmes jambes que Scourge et Ratbat, donc on a de bonnes amplitudes, mais des chevilles que j'aime pas du tout. Il y a pire comme chevilles, c'est sûr, mais elles ont la fâcheuse tendance de revenir droite un peu trop facilement. Sinon, c'est un très beau robot, qui n'a pas beaucoup d'utilisation pour son arme, donc il se retrouve peut-être un peu plus limité. Il faut dire qu'à part utiliser Vector Sigma, Alpha Trion n'est pas connu pour ses compétences en combat ou son dynamisme exceptionnel. Il y a quand même de bonnes articulations, qui sont les mêmes que Scourge, donc tout est correct, avec notamment une tête plutôt expressive et des coudes qui plient assez loin. Mais les hanches sont parfois limitées à cause des détails du bassin, et j'ai déjà parlé des chevilles qui pourraient être meilleures. Et avec ça, j'ai fait le tour des figurines du set. C'est un bon pack de remold, qui viennent de figurines bien choisies. Vector Sigma est très bon aussi, mais c'est juste une boule avec des détails et une seule couleur de peinture. Ils pouvaient pas vraiment le rater. Le plus amusant avec eux, c'est peut-être de jouer avec les pièces amovibles d'Orion Pax pour qu'Alpha Trion ait vraiment quelque chose à reconstruire. Et la compatibilité 5 mm peut amener à des résultats assez amusants, avec seulement quelques pièces de Junkions. Je recommande le set qui peut peut-être se trouver encore sur certaines boutiques. Pour un pack exclusif, c'est une bonne chose de pouvoir l'avoir, même s'il faut peut-être chercher un peu et y mettre le prix. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis un peu plus de temps que prévu pour la faire, mais j'ai quand même réussi à en parler. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines reviews, et à venir sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de jour, fin de soirée, salut.